Alléluia. Gloire à Elohim, le Dieu unique de l'univers, manifesté en trois personnes. Que ce matin, que tous les dieux se prosternent devant le très haut de l'univers, au nom de Jésus-Christ. Que ce matin, Seigneur, nous te donnons gloire, nous te louons dans ton sanctuaire. Nous te louons dans l'étendue où éclate ta puissance. Nous te louons, Éternel, pour tes hauts faits. Nous te louons, Éternel, pour l'immensité de ta grandeur, car tu es Yahweh, l'alpha et l'oméga, et il n'y a point d'autre Dieu comme toi. C'est ce Dieu qui s'est manifesté en chair, crucifié, enseveli et ressuscité pour la gloire de Dieu le Père, en qui nous nous réjouissions ce matin encore dans ce lieu, de partager, Seigneur, cette gloire dès à présent et pour l'éternité. Nous te remercions, Seigneur. Nous avons chanté que nous élevons les mains pures vers toi, et c'est ce que demande ta parole. Mais tu voudrais aussi, Seigneur, que nos cœurs soient purs afin de marcher dans la pureté et dans la sanctification. C'est pour cela, Seigneur, tu nous as demandé de porter notre croix afin de nous éduquer dans la vie, dans la conduite de ton royaume. Et c'est pour cela encore ce matin, nous sommes venus pour recevoir l'éducation de ta parole, car elles ont toutes, sans exception, été inspirées par ton Esprit Saint. Utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans ta justice, afin que l'homme de Dieu soit prompt et que tu puisses faillir en rien pour accomplir tes bonnes œuvres, Seigneur. Ce matin, Seigneur, je me réjouis et je viens aussi, Seigneur, devant ton peuple avec crainte et tremblement pour porter ton conseil dont je suis qu'un instrument. Je serai toujours le gant, Seigneur. Mais sans une main, le gant ne sert à rien. Que la puissance, l'onction, la personne et la présence de ton esprit soient cette main ce matin, afin de diriger, Seigneur, ma bouche, et que toute parole qui sort de ma bouche prenne, Seigneur, naissance où tu les as mis dans mon cœur et arrivé dans ma bouche se transforme comme une épée aiguisée à dos tranchant afin de pénétrer les cœurs et de faire ton œuvre salvatrice que tu veux, Seigneur, qui est salutaire pour chacun de nous. Je m'humilie, Seigneur, sous la puissance de tes deux mains, car c'est où demeure ta volonté, afin que ton onction repose sur moi et que ton esprit marche encore au milieu de nous et que sa présence, Seigneur, souffle parmi nous dans ce lieu ce matin.
je prends autorité ce matin de lier tout esprit de distraction et de sommeil dans ce lieu, de les chasser au nom de Jésus. Tout esprit malsain qui voudrait s'opposer, contester ta parole, ta sainte doctrine, qu'il soit frappé d'un contingent de confusion maintenant au nom de Jésus-Christ. Que ta présence souveraine demeure et repose dans ce lieu. Reçois la gloire que du Père, car c'est au nom majestueux de Jésus-Christ, notre Rédempteur, nous t'avons prié et nous te glorifions. Amen. Alléluia. Asseyez-vous, frères et sœurs. Je bénis ceux et celles qui sont parmi nous pour la première fois. Amen. Et je salue également chacun de vous dans la présence de notre Seigneur Rédempteur Tout-Puissant. Alléluia. Je vais simplement continuer, reprendre ça. J'ai constaté le rouge n'était pas trop lisible. Donc je vais simplement le reprendre. Je disais que la parole de Dieu nous dit, dans Éphésiens 4, versets 22 à 24, que nous avons entendu parler de Jésus-Christ. Au verset 22, c'est « En lui, vous avez appris à vous dépouiller, en Jésus, à vous dépouiller selon votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par la convoitise, alléluia, trompeuse. » Donc je disais que ça, c'est l'œuvre de la croix, à nous dévêtir, nous dépouiller du vieil homme, de notre vie passée. Ça, c'est l'œuvre de la croix. Amen. Car c'est là nous allons crucifier le vieil homme. Amen. Et la Bible dit d'être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence et de revêtir l'homme nouveau. Revêtir l'homme nouveau. Alléluia. Créé selon Dieu. Par une justice et une sainteté que procure la vérité. Le verset 24. Le verset 22, pour nous dépouiller, nous devons dépouiller du vieil homme, et revêtir l'homme nouveau. Donc, l'œuvre de la croix, c'est nous dévêtir, nous dépouiller du vieil homme, et l'œuvre de la résurrection de Jésus, je disais, c'est revêtir l'homme nouveau. Ça, c'est la résurrection. Amen. Et entre ces deux extrêmes, nous pouvons être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence, comme le verset 23. Donc, entre le verset 22 et 24, il y a le renouvellement dans l'esprit de notre intelligence. Alléluia.
Donc tu vois mon frère, ma soeur, il n'y a aucune résurrection s'il n'y a pas de mort au préalable. On ne peut ressusciter aucune personne si la personne n'est pas morte au préalable. Ça n'existe pas. S'il y a résurrection, il y a mort. Alléluia. Et c'est à la mesure que nous allons mourir, il y aura le renouvellement de l'intelligence. Plus nous allons mourir, plus nous allons ressusciter. Plus tu vas mourir, plus je vais mourir, selon le vieil homme de ma vie ancienne, plus je vais vivre avec Christ. Alléluia. Plus l'intensité de la crucifixion du vieil homme sera intense, plus la vie, la réalisation de notre vie concordera aussi à la vie et à la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Donc c'est ça que j'expliquais dimanche dernier. Donc je vais mettre le tableau en retrait. Si l'Esprit me conduit à le reprendre, je vais le reprendre. Alléluia. Donc je continue sur l'œuvre de la croix. Alléluia. Parce que le message c'est comment et pourquoi porter notre croix. C'est Jésus qui nous a donné cet instrument. Et c'est un beau cadeau que le Seigneur nous a fait. Alléluia. De porter notre croix. Alléluia. Donc nous devons nous dépouiller du vieil homme. Comme je le disais dans le verset 24, nous devons nous revêtir d'un nouvel homme. Donc nous n'avons pas à jouer de neutralité. C'est un ordre. Dieu nous demande de nous dépouiller et de nous revêtir. Pour se revêtir, il faut se dépouiller. Si tu ne veux pas se dépouiller, tu ne peux pas te revêtir. Mets l'équation comme tu veux. À tous les sens, ça fonctionne. Alléluia, pour le renouvellement dans notre intelligence. Parce que beaucoup veulent vivre la vie de Jésus. Et plus que jamais dans ces derniers temps, mais on ne veut pas passer par la mort. On veut voir qu'on est bien ressuscité avec Christ, mais on ne veut pas passer par la mort. Et il n'y a pas de résurrection, mon frère, ma soeur, sans la mort. On n'a jamais connu quelqu'un ressuscité s'il n'était pas mort au préalable. Ça veut dire qu'il n'a jamais été mort. C'est du trucage. Alléluia. Soit c'était un zombie ou un trucage. Et c'est pour cela, quand Jésus a ressuscité la fille unique de Jairus, regardez bien ce qu'il a dit, donnez-la à manger, pour te montrer à un zombie. C'est une vraie résurrection. Alléluia. Jésus a dit, donnez-la à manger, pour montrer à un zombie. C'est une vraie résurrection. Donc, ne soyons pas des zombies. Alléluia, et spirituels. Soyons des hommes et des femmes vraiment morts en Christ. Comme le jour nous avons confessé cette alliance quand nous sommes descendus un jour dans les eaux du baptême. Alléluia. Et je le rappelle, j'aime beaucoup ce verset 1 Pierre 3 et le verset 21. Lorsqu'il dit que le baptême est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Le mot qui est traduit par engagement dans ce verset, ça je l'explique dans les cours de baptême, mais je le souligne, c'est le mot épirothéma en grec. C'est un terme technique qu'on utilisait dans le temps pour parler d'une transaction. Épirothéma, qui est traduit par engagement, d'une bonne conscience. L'engagement,
Dans cette transaction, il y avait deux hommes qui se présentaient pour conclure un marché. Il y avait un vendeur et il y avait un acheteur. Le vendeur disait ce qu'il a à dire pour cette transaction et après avoir fini, l'acheteur considérait si oui ou non il concluait ce marché. Je disais le vendeur c'est nous et l'acheteur c'est Jésus. Parce que c'est lui qui a acheté nos vies. Et c'est nous qui lui donnons notre vie. Et si l'acheteur était consentant, à ce moment, le vendeur se levait et il disait publiquement, en présence de témoins, je m'en tiendrai au terme de ce contrat. À ce moment, le contrat et la transaction étaient conclus. Donc voici ce que Pierre, par la puissance du Saint-Esprit, nous inspire à travers le baptême. C'est une transaction que tu fais avec Jésus. Tu vends ta vie. Et quand tu as dit oui, tu ne peux plus reprendre ta vie. Parce que la transaction a été signée devant témoin. C'est pour cela que la Bible dit, le baptême d'eau est un témoignage public. Alléluia. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un bain que nous allons prendre à Brajolan. Tous ceux et celles qui sont passés par les eaux du baptême, qui n'avaient pas compris ce principe, ils ont pris un bain. Alléluia. Et il y a beaucoup qui avaient pris un bain. L'apôtre Paul était obligé de le rebaptiser, parce que c'est un bain qu'ils avaient pris. Ça ne concordait pas avec le baptême chrétien au nom de Jésus, qui les faisait faire une même plante de la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Ils avaient pris un baptême au nom de Jean-Baptiste, au nom de la doctrine de Jean-Baptiste ou d'Apollos, mais non au nom de Jésus et sa doctrine de la nouvelle naissance. Alléluia. Donc c'est très sérieux, le baptême d'eau. C'est un engagement. Alléluia. Donc je prends le soin de souligner ça. Alléluia. Donc un tel renouvellement n'est possible, mon frère, ma soeur, aussi bien pour toi que pour moi, que par l'œuvre conjointe de la croix et de la résurrection. Ça te renvoie là et ça te renvoie là. Le renouvellement ne peut se faire dans la vie d'un chrétien né de nouveau que par l'œuvre conjointe de la croix. Nous devons porter. Alléluia. Pas la croix que Jésus a portée et montée dessus. Ça c'est ma croix, ça. Pas la croix de Jésus, ça. Ça c'est ta croix, ça. Alléluia. Et la résurrection. Alléluia. Il implique que notre intelligence naturelle doit être éliminée. C'est ça que ça veut dire. Perdre notre âme. Notre intelligence naturelle doit être éliminée. Parce que c'était elle qui nous enseignait de vivre et de nous attacher au comportement de notre ancienne vie. Et Paul est clair, il a dit, c'est en Christ vous avez appris à vous dépouiller de cette vie et du vieil homme qui dominait notre âme. Donc, il faut les crucifier, l'œuvre du vieil homme, parce qu'il y a un nouveau homme qui s'est levé, ou du moins qui doit se lever. Parce que beaucoup de fois dans nos vies, c'est toujours le vieil homme qui est toujours debout. Il faut Jean Caro. Chaque fois dans l'arène,
Le combat se fait, c'est toujours le vieil homme qui tient debout. L'homme nouveau est toujours à terre. Or, c'est l'inverse, c'est l'homme nouveau qui devait rester debout et prendre la rêne de nos vies. Mais bien souvent, c'est l'inverse. C'est encore le vieil homme, parce que nous n'aimons pas aller là. Vous savez, la croix, je vais venir plus loin, la croix que Jésus nous demande de porter a une direction. La croix que Jésus nous demande de porter a une destination. Il y a une direction, mais il y a une destination à atteindre. Alléluia. Et si tu ne fais pas la direction, tu ne vas pas acquérir à la destination. Nous allons prendre un autre itinéraire et nous allons nous égarer. La croix que Jésus te demande de porter, c'est notre boussole pour notre salut éternel. C'est ta boussole, c'est ma boussole pour notre éternité. Si tu déposes la croix, tu as perdu ta boussole. Tu te trouveras dans un lieu perdu et tu ne pourras pas te retrouver. Quand tu seras repris en captivité, en otage par le vieil homme, il va reprendre le trône de nos cœurs et il va s'asseoir de nouveau. Alléluia. Et il implique que notre intelligence naturelle doit être éliminée, puis renouvelée en résurrection. La mort à la croix n'est pas une fin en soi. La mort à la croix n'est pas une fin. Elle est un processus qui mène à la résurrection. Alléluia. C'est pour cela nous allons revenir aux paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Quiconque veut me suivre, Matthieu 16. Verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Nous sommes revenus au boulevard. Alléluia. Regardez bien quelque chose. Vous savez à quel moment on le retrouve dans Luc, que Jésus a demandé aux disciples, posé et exigé cette condition, vous savez à partir de quel moment? Lorsque l'apôtre Pierre s'est opposé à la mort de Jésus. C'est à ce moment Jésus a dit ça. Regardez, Jésus, verset 21, dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise Seigneur, cela ne t'arrive pas. Vous savez, voici la réalité, et c'est ce que le diable nous fait. Lorsque le Seigneur nous montre un motif, un trait de caractère pour traiter dans nos vies à la croix, le diable nous prend à part et nous dit non, ça ne t'arrivera pas. Ne monte pas sur la croix.
Parce que si tu montes sur la croix, tu vas crucifier la motivation que j'ai implantée en toi. Si tu montes dans la croix, sur la croix, tu vas permettre à le vieil homme de perdre sa position. Par lui, j'ai sur toi et j'avais sur toi. Donc c'est la même réalité. Le diable a voulu inventer le dessein de Dieu vis-à-vis de Jésus et il n'a pas changé. C'est la même réalité. On nous dit, mais non, il n'a pas obligé de crucifier ça, ça peut faire perdre salut. Et aujourd'hui, beaucoup d'églises enseignent ça. Vous pouvez vivre ce que vous voulez, vous comporter comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé, mon frère, ma soeur, de porter ça sur la croix. Ton intelligence a quand même renouvelé. Non, ton intelligence ne pourra jamais être renouvelée. Parce que cette équation, il y a un ordre établi. Pour le renouvellement de ton intelligence est fait conjointement par la croix et la résurrection. Si tu ne vas pas à la croix, tu ne peux pas vivre avec Jésus. Parce que quand Jésus, je vous disais dimanche, Jésus est descendu dans la tombe. Il a été enseveli. Il est descendu avec le vieil homme parce qu'il s'est revêtu de l'homme adamique. C'est pour cela qu'il est venu. Il a déposé Adam dans la tombe. Il a déposé le moi de l'âme d'Adam. Il a déposé le vieil homme dans la tombe et il a déposé la chair, la nature corrompue dans la tombe. Et Jésus est ressorti par la résurrection sans ces trois choses. Il les a laissés à la tombe. Alléluia. Il a ramené l'homme adamique, le vieil homme à la tombe, mais lui il est sorti sans cette personne et ces trois ingrédients. Donc c'est l'image qu'il nous donne. Amen. Donc voici pourquoi Jésus donne cet exemple. Alléluia. Lorsque Pierre voulait l'empêcher d'aller à la croix et à la mort. Donc attends-toi mon frère, ma soeur. Le diable, il sera là pour essayer de gérer la croix avec nous. Pour nous faire comprendre ce que nous devons porter à la croix et ce que nous ne devons pas porter. Ce n'est pas le diable qui doit nous apprendre à gérer ces choses, mais le Seigneur Jésus. Parce que ce n'est pas le diable qui nous a dit de porter notre croix. Loin de là. Et quand péché porter quoi là? Parce que c'est ça qui devait faire Pierre. Empêcher Jésus porter quoi? Parce que Satan savait c'est sa défaite. La croix, c'est la défaite de Satan. La croix de Jésus a été le monument de défaite du diable. Il a été livré publiquement, spectacle. Alléluia. Et il sait aujourd'hui que lorsque nous allons crucifier la chair, c'est sa nature propre qu'il a inoculée, comme je le disais au Jardin d'Éden. C'est cette vieille nature que nous allons détruire aussi, plutôt rendre inopérant par la croix. Alors les gars, donc il va aussi nous empêcher d'y aller là et d'y parvenir au dessein de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que Jésus lui a repris là, dit, cette pensée ne vient pas de toi, mais vient du diable. Pas Satan était rentré en Pierre, non. Ce sont les pensées du diable. Parce qu'il est le prince de la puissance de l'air. Il émet des ondes dans nos pensées. Et ces ondes, notre pensée, notre intelligence est comme un poste récepteur. Si nous acceptons ces ondes, c'est parce que nous étions captés, branchés sur la fréquence du diable. Nous allons accepter
ces ondes. Et si nous les acceptons, nous allons les manifester. Donc c'est pour cela que Jésus a dit que ces pensées ne viennent pas de toi, mais du diable. Alléluia. Il a traité avec le diable lorsqu'il a dit ailleurs de moi Satan. Alléluia. C'est au diable qu'il a attaqué. Les pensées du diable qui animaient Pierre à ce moment. Alléluia. Et nous, bien souvent, les pensées du diable nous animent aussi. Et c'est pour cela Dieu nous a donné une arme puissante pour cela, pour ne pas laisser les pensées du diable nous atteindre. 2 Corinthiens 12, 10, 5. Nous devons les rendre captifs. Dieu t'a donné des menottes. Dieu m'a donné des menottes pour cela. Les menottes, c'est la parole de Dieu. Voici les menottes que Dieu t'a données, m'a données pour rendre les ondes inaudibles du diable captifs. Il faut les menotter. Car ce sont les armes que Dieu nous a données. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour rendre captif toute pensée à l'obéissance de Jésus. Dis, aïe, Satan de moi, ça ne vient pas de Jésus. Je mets les cadenas sur ces pensées. Et retire-toi. Il faut les cadenasser. Et pas accepter. Alléluia. Donc nous avons l'arme pour cela. Le cadenas, qui est la parole de Dieu. Donc si tu n'es pas accoutumé à la parole de Dieu, tu ne pourras pas ouvrir le cadenas. Il sera rouillé. Et il y a beaucoup de chrétiens, leur cadenas n'est pas graissé, parce que ça fait des années qu'ils l'utilisent plus. Et lorsque les choses viennent, ils ne savent pas comment agir. Le cadenas ne se plus. Il était trop longtemps fermé, il rouillé. Alors on ne peut pas lier le diable là, parce qu'elle n'est pas connaître qu'à pour dire. Il faut savoir la parole pour dire, pour savoir discerner si ça vient de Dieu, ou si ça vient du diable, ou si ça vient de nous. Parce qu'il y a 3 personnes qui nous parlent en même temps. Et il y a 3 personnes qui peuvent te parler, mon frère, ma soeur. Qui peuvent me parler. Dieu peut me parler dans mon esprit. C'est là qu'il parle. Dans l'esprit du chrétien né de nouveau. Satan peut me parler dans mes pensées. Et Adam peut me parler dans mon âme. Alors comment décrypter la voix de Dieu, la voix du diable et la voix d'Adam? Quand j'en dis la voix d'Adam, ma voix moi-même, mes propres pensées. Parce que nous sommes un homme adamique. Alléluia. Donc si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, comment savoir si c'est Dieu qui nous parle? Comment savoir si ça ne vient pas de Dieu ou ça vient de Dieu? Nous n'avons qu'un appui sur lequel nous appuyer. Et c'est pour cela que le diable flèche beaucoup de chrétiens, plus que jamais dans ces derniers temps. Parce qu'ils n'ont pas exercé à aiguiser leurs armes. Alléluia. La parole de Dieu est ton cadenas. Alléluia. Donc c'est pour cela que Jésus a profité de glisser cet enseignement et cette condition. C'est une base que Jésus pose. Il pose un fondement. Alléluia. Donc je continue. Il ne voulait pas que Jésus meure. Et c'est ce qu'il va faire. Il continue à faire. Mais je le dis, plus que nous mourons, plus que nous ressuscitons. Alléluia. Et chaque fois que nous descendons de la croix, nous nous rendons compte que le diable reprend le contrôle sur nos vies. En reniant
le moi de notre âme, le moi. Alléluia. Ça, Dieu n'a pas mis ça en nous, le moi. Donc, en reniant le moi, c'est ça que Jésus parle de renier. Quand il dit de renier sa vie, son âme, la vie de l'âme, le moi. Le moi, c'est celui qui dit, je vais faire. C'est celui qui dit, je pense comme ça. Je veux faire comme je veux. Ça, c'est le moi. Mais l'homme nouveau dit, je vais faire comme Dieu dit de faire. Je vais penser comme Dieu pense. J'irai comme Dieu me demande d'aller. Donc c'est le vieil homme, le moi de notre âme, il faut crucifier et laisser l'homme nouveau prendre la relève. Amen. Donc en reniant le moi de notre âme, nous détruisons le chemin que l'ennemi voulait emprunter. Voici une manière de détruire le chemin que l'ennemi voulait emprunter. En reniant le moi de notre âme. Nous détruisons le chemin que l'ennemi voulait emprunter. Alléluia. Donc, quand tu vas renier le moi, tu vas détruire le chemin que l'ennemi veut emprunter. On l'a dit à un image, chaque fois qu'on prend chemin là, ça, pour la cassé, alors on va laisser tomber. En cas affliger un monde, perturber un monde, pour la bien affermi. Alléluia. Et il y a parmi nous des ponts qui sont bien affermis dans le moi et le diable passe. Parce que ça ne fragilise pas. Le chemin qu'il veut emprunter dans nos vies. Dans Matthieu 10, je souligne, notez, dans Matthieu 10, versets 37-39, Jésus dit, celui qui aime, prenons-le. Matthieu 10, verset 37. Jésus dit, quand je suis venu, verset 35, mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne prend pas sa croix, ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Ainsi de suite. Alléluia. La croix détruit les affections sentimentales. Et aujourd'hui, beaucoup parmi le peuple de Dieu fléchissent aux sentiments pour plaire aux hommes avant Dieu. C'est ça que Jésus explique. Il a dit, il n'est pas venu porter la paix, mais la division. Ce n'est pas Jésus contre la paix, loin de là, il est le prince de paix. Et c'est la paix qu'il veut, mais il parle en parabole et en rhétorique. Et il dit ici, pour l'évangile, un de la famille accepte l'évangile et les autres sont contre, peu importe ce qui se passe, même si tu dois être trahi, rogné, ça vaut la peine de suivre et d'obéir à Jésus. C'est ce qu'il explique. La priorité. Et aujourd'hui, ça n'a pas changé parce que Jésus, il est omniscient, omnipotent. Il sait ce qu'il dit. On voit aujourd'hui des chrétiens nés de nouveau des années pour ne pas choquer leurs parents, pour ne pas choquer leur mari, pour ne pas choquer leur épouse, lorsqu'on les demande de les accompagner, par exemple, dans des cérémonies de baptême bébé, yo calé.
Eh bien, voici ce que Jésus, voici un cas, une image réelle, pour faire plaisir, pour ne pas être rejeté dans la famille. Alors, on joue l'hypocrisie avec la parole de Dieu. Mais comment demain nous pourrons ligoter les mauvaises pensées du diable? Parce que c'est des manières de donner et de mettre des ponts, établir des ponts pour laisser le diable passer et rentrer et frapper nos vies, perturber nos vies, nos pensées. Ce sont des ponts qu'on donne au diable. Si ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. On dit à nos parents, dorénavant, je ne fais plus ces choses. Pour telle et telle chose, voici leur but, leur origine. Et quoi que tu sais, si tu n'es pas content, ça ne fait rien. Mais je t'aime quand même. Même si tu me rejettes pour ça, mais ça ne fait rien, je comprends. Parce que tu n'es pas encore éclairé et je comprends, tu n'as pas encore compris. Il ne faut pas se soulever contre nos parents, contre nos familles par rapport à ces choses. Il faut les faire comprendre les choses, mais accepter notre position. Quoi que ça nous coûte. Voici ce que Jésus explique, frères et sœurs. Il y a des chrétiens, des parents, pour ne pas choquer, pour ne pas scandaliser leurs enfants, ils vont, des chrétiens nés de nouveau, je parle, je ne parle pas chrétien de nom, parce qu'il n'y a pas de chrétien de nom, Jésus ne connaît pas ça. Un chrétien pour la Bible, c'est un chrétien qui est né de nouveau. Il y a certains, ils vont amener leurs enfants à regarder le carnaval passer. Pour ce qui n'a pas fâché, pour ne pas mécontent. Et il va dire que c'est par rapport à Timouna. Non, tu coopères avec le plan du diable. Voici ce que Jésus explique. Alléluia. Et il y a certaines choses, on ne veut pas rejeter. Parce que mon mari a l'habitude de me regarder comme ça. Parce que ma femme a l'habitude de me regarder comme ça. Mais si Jésus te dit, c'est pas bon, c'est du monde, il faut renoncer à ça. Même si ton mari te dit, je suis habitué de te voir comme ça, ça fait bien. Tu lui dis, oui chérie, mais comment Jésus me voit moi? Jésus me voit, notre personne. Alors je dois plaire à Jésus avant de te plaire. Un point, c'est tout. Voici ce que Jésus explique. Alléluia. La croix nous fait rejeter les affections charnelles. Je dis bien charnelles. C'est ça Jésus est venu. Mettre la division dans les affections charnelles. C'est ça qu'il entend, mettre la division. Alléluia. On fait des compromis. Non. C'est clair et net. Hein? Ce n'est pas le pasteur Manuel qui a écrit ça. Je le précise. Amen. Donc c'est Jésus qui dit, pas moi. Alléluia. Même si la parole est difficile à digérer parfois, qu'on double d'eau mais valait. Alléluia. Parce qu'il y a des passages qui sont difficiles à digérer. Alléluia. Même s'il devient amer dans nos entrailles, mais laissons la parole devenir quand même douce comme du miel dans nos palais. Ça vaut mieux. Alléluia. Parce que Dieu veut nous faire manger la parole. Il veut nous faire manger la parole. Même si elle rentre amère dans nos entrailles, devient amère dans nos entrailles, aimons manger la parole. Dieu aime qu'on avale. Il a fait Ézéchiel avaler un livre. Et il a prophétisé. Quand il a avalé le livre, il s'est mis à prophétiser après. Alléluia. Et il a fait Jean, l'apôtre Jean, ville de Patmos, avaler le petit livre. Et Jean a commencé à prophétiser aussi. Alors si tu veux proclamer les vertus de Dieu, avale le livre, avale la Bible. Et il y a beaucoup qui veulent prophétiser des prophéties qui n'ont rien à voir avec la Bible lorsqu'on les
on les compare. Parce que la Bible dit que toute prophétie doit être analysée selon l'analogie de la foi. Mais ce sont des gens bien souvent qui n'ont jamais encore avalé la Bible, la parole de Dieu. Mais ils ont toujours besoin de prophétiser. Commencez à les paroles là et ensuite prophétiser. Alléluia. Amen. Ça, je parle en général, je ne parle pas ici, je vise personne. Amen. Donc, il y a un ordre établi dans les choses de Dieu. On veut inverser l'ordre, mais ça ne marche pas, frères et sœurs, dans le royaume de Jésus. Ça marche dans le royaume du diable, mais pas dans le royaume de Jésus. Amen. Voilà des temps de corruption qui se fait maintenant à nos yeux dans la présidentielle, l'élection présidentielle. Alors, c'est le monde du diable, ça. Mais le royaume de Jésus n'est pas pareil. Donc, dans ce verset, se charger de sa croix fait référence à notre amour envers ceux qui nous sont chers. S'il faut trancher, quand ça leur faut, il faut. Quand c'est pour la gloire de Dieu, il faut trancher. Quoi que ça nous coûte. Alléluia. La croix doit supprimer les affections, l'amour et les relations naturelles. Charnelles, bien sûr. Voici ce que Jésus explique là. Ce n'est pas le désordre que Jésus est venu mettre. Non, il explique les affections naturelles, charnelles du moi, qui animent notre âme, notre vie. C'est ce qu'il explique. Une fois que l'amour naturel est supprimé par la croix, nous perdons la vie de notre âme, du moi. Et la vie de notre âme brisée se mesure par l'étendue du traitement que notre amour et notre affection naturelle ont subi au moyen de la croix. Amen. Et deuxièmement, la vie du monde. Regardons ce que Jean nous dit dans son épître, 1 Jean. « 1 Jean chapitre 2. « 1 Jean 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Pourquoi quand la parole de Dieu nous dit de remettre au monde certaines choses du monde, nous respectons? Parce que nous aimons bien le monde. Après, c'est tout. Si c'est du monde, Dieu le voit, c'est du monde. Vous mettez monde l'habitant aïe. Parce que vous êtes du monde, mais vous ne faites pas partie du monde. Parce que quand le monde va voir que tu portes ses affaires, il va te considérer dans le monde et fait partie du monde. Et le Seigneur veut faire une distinction. Alléluia. Jésus a dit, Jésus disait, si vous ne comprenez pas les choses naturelles terrestres que je vous parle, en fortiori quand je vais vous parler des choses célestes. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. L'amour de Dieu le Père n'est point en lui. Ces paroles, ce sont des paroles qui sont fortes. Et le Seigneur,
c'est ce qu'il dit. Hein? Si tu dis l'amour du Père n'est point en nous, c'est parce qu'il n'est pas en nous. L'amour du Père n'est point en nous. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Entre parenthèses, du diable, parce que c'est son royaume. Le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Ce qui est du monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Une corde à 3 brins qui se rompent difficilement. Et Jacques nous décrit la traçabilité de la chute. C'est comme ça, Ève et Adam chutaient. Et il dit que personne ne dise, lorsqu'il est tenté, que c'est Dieu qui me tente. Parce que Dieu ne tente personne. Et lui-même n'est pas tenté par le mal. Voici maintenant la traçabilité de la chute. Et il y a un processus. Et il dit, mais chacun est tenté lorsqu'il est attiré et amorcé par ses propres convoitises. Vous voyez? Deuxièmement, la convoitise étant consommée enfante le péché. Troisièmement, le péché étant consumé produit la mort. Convoitise, enfantement, et la mort. Donc c'est nous. Nous sommes attirés nous-mêmes et amorcés par nos propres convoitises. Ça nous amorce. C'est ce qui est arrivé au Jardin d'Éden. Convoitise des yeux. Elle va commencer à convoiter le fruit quand le diable lui a parlé. Ève et Adam avaient toujours vu le fruit bon à voir, à la vue. C'est tout. Quand le diable lui a parlé, la convoitise a amorcé quelque chose d'autre qu'elle n'avait jamais vu. Elle a vu non seulement le fruit était bon à voir, mais précieux pour ouvrir l'intelligence. Il faut chanter pour ça avant. Alléluia. Ève avait toujours vu le fruit beau, mais n'avait jamais vu que le fruit était précieux pour ouvrir l'intelligence. C'est lorsque le diable lui a parlé, elle a commencé à voir comme le diable voyait. Elle a vu c'est bon pour ouvrir l'intelligence. Nous sommes attirés et amorcés par notre propre convoitise. La convoitise maintenant étant consommée a enfanté un bébé. Le bébé s'appelle le péché. Et il a commencé à souffrir les douleurs de l'enfantement. Le bébé, le péché, a été enfanté. Et ensuite, la convoitise, le péché étant consumé,
produit la mort. Maintenant, le péché a été enfanté par les convoitises des yeux, de la pensée qui a perverti son intelligence, cette pensée. Et maintenant, elle a consumé le fruit, elle a mangé. Et elle est tombée. C'est exactement ce que l'apôtre Jacques nous décrit. Nous sommes attirés et amorcés par nos propres convoitises. Les yeux ont vu. La chair, convoitise de la chair, l'a exaltée. Elle a mangé, enfanté le péché. Et le péché a été consommé et a produit la mort. Voici ce qui s'est passé au jardin d'Éden, la mort. C'est là le mot mort est venu. C'est la même réalité. Tout ce qui est du monde, les convoitises des yeux, les convoitises de la chair c'est le mot saos en grec, je vais vous expliquer, la nature corrompue, irrégénérée qui rentre au jardin d'Éden. Et l'orgueil de la vie. L'orgueil s'est pris. Elle a dit, bien, pourquoi pas? On sera comme Dieu. On va connaître le bien et le mal. L'orgueil, les trois choses, convoitise des yeux, convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Et c'est comme ça, la chute est venue. Et le diable n'a pas changé. Dieu ne change pas. Il reste le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Satan ne change pas non plus. Il est le même hier, aujourd'hui, et sera éternellement le même. C'est les mêmes stratagèmes, processus qu'il utilise pour faire l'homme tomber. Mais aujourd'hui, nous avons, contrairement au monde, l'arme puissante pour éviter ça. Le cadenas. Pour rendre toutes ces convoitises cadenassées et ne pas tomber. Et c'est comme ça. Et effectivement, ils ont commencé à voir ce qu'ils ne voyaient pas, mais dans le mauvais sens, dans la mauvaise orientation, par déterminer ce qui est bien, ce qui est mal appartenait à Dieu. Ça, c'était le casier, le tiroir de Dieu. Ils ont été joués dans ça. Alors, comme ils ont été joués dans ça, ils ont commencé à voir le bien mal et le mal bien, comme je disais. Ils étaient nus avant, ils n'avaient jamais vu une honte, quelque chose de négatif dans cela. Au moment qu'ils ont mangé, leurs yeux se sont ouverts, ils ont vu nu était mal. Ils ont commencé à cacher eux. Mais avant, il n'y avait aucun mal. Ils ne se cachaient pas. Ils ont vu le bien comme mal. Voici ce que le diable fait. Il te fait voir le bien mal et le mal bien. Alléluia. Et aujourd'hui, il n'a pas changé. Il te fait voir dans l'église que ton ennemi, c'est ton frère et ta soeur. Or, ton ennemi, c'est lui-même. Il n'a pas changé. Les corrompus, il restera toujours corrompu. La Bible appelle le serpent ancien, originel. Et il ne va pas changer. Alléluia. Au lieu de nous faire braquer les armes sur lui, contre lui, qu'a fait nous braquer armes nous contre frères et sœurs nous. Et qu'a rigolé. Et ils prennent de la place dans les églises. Le diable, son royaume divise, règne plutôt par la division. C'est comme ça Satan règne. Et son royaume est peuplé. Prend de la puissance, de la valeur. Il règne par la division. Mais le royaume de Jésus règne par l'unité. C'est deux diamétralement opposés. La division et l'unité. Satan règne par la division, Jésus règne par l'unité. Et pour que Satan règne, il faut qu'il détruise l'unité. C'est que comme ça il peut régner. Sur la vie des chrétiens et sur la vie d'une église. Tant il y a l'unité soudée par le ciment de l'amour, Satan ne peut pas régner. Il ne peut pas régner dans l'unité. Mais il cherche la division. Là, il peut régner.
Et il rentre dans les églises, il s'assied bien. Il est bien. Et il est à l'aise dans les églises lorsqu'il trouve droit. Donc si nous ordonnons, si nous abandonnons l'amour du monde, nous perdons notre âme dans un sens positif, comme Jésus l'a demandé. Si au contraire nous aimons le monde et ces choses qui sont dans le monde, nous perdons notre âme. Perdre son âme ici est dans un sens négatif. Alléluia. Donc s'engager à être ce type de disciple constitue un choix délibéré et définitif. Je vais vous parler un peu maintenant de la croix. La crucifixion, pour bien comprendre pourquoi Jésus parlait de crucifixion. Parce que ses contemporains savaient ce que Jésus parlait. Ce n'était pas un dialogue barbare que Jésus était en train de... Il comprenait parfaitement, contrairement à nous. Alléluia. Vous savez, dans l'ancien temps, au moment, à l'époque antique et à l'époque de l'Église primitive, les condamnés à la peine capitale devaient eux-mêmes porter leur croix. C'étaient des condamnés à la peine capitale qu'on faisait porter. La crucifixion n'existait pas lorsque Jésus est venu. Jésus n'était pas le premier crucifié. Ça existait. Ça faisait partie des sanctions infligées à certains délits et choses répréhensibles de la nation. C'était l'instrument de la mort la plus pénible et la plus honteuse qui existait. C'est un instrument de la mort la plus pénible et la plus honteuse qui existait. Alléluia. C'est pour cela que Satan va faire son possible pour nous empêcher de monter sur la croix. Parce que la croix lui rappelle sa honte dans tous les sens, frères et sœurs. La honte. Porter sa croix, donc, signifie accepter d'être rejeté, méprisé, maltraité, de mourir à tout ce qui nous est cher. Et c'est aussi une vérité qui symbolisera le baptême. Dans Romains 6, tout le chapitre 6 décrit cela. Voir un condamné porter sa croix, je parle toujours la croix physique. Voir un condamné porter sa croix jusqu'au lieu du supplice. Donc il devait lui-même porter sa croix. Jusqu'au lieu du supplice était un spectacle connu des contemporains. L'histoire nous apprend que tous les condamnés à la crucifixion devaient porter eux-mêmes la croix jusqu'au lieu de l'exécution. Alléluia. Tous les crucifiés devaient porter leur croix au lieu de l'exécution. On ne les portait pas pour eux. Ils devaient s'en charger. Alléluia. Donc Jésus a porté aussi sa croix vers le lieu d'exécution. Et ce lieu d'exécution s'appelle Golgotha. Parce que je vous disais, la croix a une direction et la croix a une destination.
Donc Jésus devait aller à Golgotha, frères et sœurs. Lieu du crâne en grec, en hébreu. Lieu du crâne. Et c'est dans ce lieu, à Golgotha, que Jésus a déposé sa volonté. Lieu du crâne. Le crâne. Derrière le crâne, il y a le cerveau. Et dans le cerveau, il y a la volonté. Jésus est allé et c'était la direction et la destination. Il devait déposer sa volonté au lieu du crâne. Et la croix est un lieu de croisement. La croix que Jésus nous demande de porter est un lieu, est un carrefour où nous devons croiser notre volonté avec la volonté de Dieu. Alléluia. Donc c'était le lieu du crâne pour Jésus. Et c'est là qu'il a déposé sa volonté. Il est passé au jardin de Gethsémani. Frères et sœurs, Gethsémani, en hébreu, veut dire pressoir d'huile. C'est où on concassait l'huile d'olive pour recueillir l'huile et faire la séparation avec les impuretés. Recueillir l'huile à Gethsémani. Jésus est passé là, dont la croix a une direction et a une destination. Et Jésus a failli faire sa volonté, au lieu de faire la volonté du Père. À 3 reprises, il a dit, Père, si tu pouvais retirer devant moi cette coupe. 3 fois. Mais il s'est repris. Il a dit tout de même que ce ne soit pas ma volonté, mais la sienne. Parce que la croix a permis à Jésus de croiser sa volonté avec la volonté du Père. La croix est un lieu destiné pour toi et moi pour croiser ma volonté. Je dépose ma volonté dans la volonté du Père et je prends la volonté du Père et je l'accepte. Au jardin d'Éden, Adam a fait sa volonté. Au jardin d'Éden. Il a renoncé, il a refusé la volonté du Père au jardin d'Éden. Il a vendu notre volonté pour le diable au jardin d'Éden. Au jardin de Gethsémani, Jésus n'a pas fait sa volonté. Il a accepté la volonté du Père. Il a racheté notre volonté qui était vendue au diable au jardin d'Éden. Alléluia. Voici cet échange qui a été fait. Il a dit toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais ta volonté. Quoi ça lui coûtait, il a abandonné sa volonté. Mais Adam a fait sa volonté au jardin d'Éden. Amen. dont les crucifiés portaient leur croix jusqu'au lieu du supplice. Jésus a porté sa croix jusqu'au lieu du supplice.
c'est qu'à Golgotha, il devait croiser sa volonté avec la volonté du Père. Et c'est là il veut aussi la croix que nous portons doit permettre à notre volonté d'être croisée avec sa volonté. Ne pas oublier comment nous avons été instruits en Jésus-Christ, comme Éphésiens 4, 22 à 24. À nous dépouiller selon notre vie passée. Alléluia. La volonté de Jésus et renoncer à nos propres volontés. Alléluia. Je conclus ce matin d'après Chariton d'Aphrodisia, qui a vécu au 1er siècle et au 2e siècle. Le fait de porter sa croix devait décourager les autres de commettre un crime semblable. Alléluia. C'est un lieu, ça devait décourager les autres citoyens de ne pas envisager demain de faire un crime semblable. Par la croix était un sujet de honte et de déshonneur. Les gens savaient qu'est-ce que la croix. Ils savaient quand quelqu'un portait sa croix que c'était fini pour la personne. Alléluia. Et c'est pour cela le livre des Hébreux 12, 5 nous le dit. Que vous avez oublié l'exhortation qui vous a été faite comme à des fils. Et Dieu chrétien né de nouveau, est-ce que vous avez déjà lutté jusqu'au sang? Est-ce que vous avez résisté jusqu'au sang en combattant, en luttant contre le péché? Si tu n'as pas encore résisté jusqu'au sang, continue à résister. Avez-vous résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché? Donc Dieu ne prend pas d'excuses pour quiconque. Ta lutte, la lutte contre le péché m'appartient et t'appartient. Ce n'est pas l'Esprit Saint qui m'habite qui va lutter pour le péché, non. Parce que Dieu ne peut pas être tenté lui-même. Il ne peut pas lutter contre le péché. C'est moi et toi qui dois lutter. Ce n'est pas l'Esprit en nous qui pêche, c'est nous qui péchons. Vous avez oublié pourquoi vous ne résistez pas et luttez pas contre le péché, résistez jusqu'au sang, parce que vous avez oublié l'exhortation qui vous a été donnée comme à des fils. Quelle est l'exhortation? Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Lorsque le Seigneur nous reprend pour lâcher les choses du monde, pour les crucifier, nous résistons, nous constatons, nous prions, nous contestons avec Dieu, nous murmurons avec Dieu. Paul a dit, le Seigneur châtie ceux qu'il aime et il frappe de verge tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Si tu ne veux pas porter ta croix, il y a une autre recette avant que tu sois perdu pour te rattraper: le châtiment de l'Éternel.
La croix te garde dans l'obéissance. Mais le jour où nous allons déposer notre croix, le Seigneur va passer à autre chose. La Vierge. Alléluia. Par personne n'est soustrait du châtiment que nous tous devons avoir. Autrement, nous ne serons pas des fils légitimes, mais des enfants illégitimes. Le Seigneur n'a pas d'enfant bâtard dans sa famille. Soit il est notre Père, ou soit Satan notre Père. C'est un ou l'autre. Donc c'est pour cela beaucoup de chrétiens aujourd'hui suivent beaucoup de situations néfastes. Ils ne s'interpellent pas. Ils jettent le tort à droite à gauche, sur Y, même sur Dieu. Mais ne faisons pas de procès avec Dieu. Il est 3 fois saint. Nous ne pouvons pas faire de procès avec Dieu, ni avec sa sainteté. Faisons procès avec nous-mêmes. Alléluia. Donc ce matin, que l'exhortation du Seigneur nous sert de consolation et que tu saches que la croix que Jésus nous demande de porter, je le dis bien, Jésus n'a pas dit baissez-vous et je vais vous charger d'une croix. Il n'a pas forcé quiconque à porter sa croix. Satan force. Et comme je dis, en toute chose, Jésus ordonne, il l'exige, mais il ne l'oblige jamais. Il ne t'oblige pas. Il t'ordonne et t'exige à faire, mais il ne t'oblige pas. Parce que s'il t'obligeait, il t'obligeait à recevoir la vie éternelle future par force. Alléluia. Mais il veut que toute sa discipline, tu l'acceptes et que je l'accepte de bon gré. Donc ce matin, que le nom du Seigneur soit glorifié. Et tous ceux qui avaient déjà déposé leur croix en pensant que c'est trop lourd, non, ne fais pas Jésus menteur. Reprends ta croix. Parce que Jésus a sondé la limite que tu peux porter ta croix. Il y a un homme, Simon de Cyprène, qui a porté un moment sa croix. Il connaît la limite de tes faiblesses. Il connaît juste que tu peux aller. Et il ne chargera pas ta croix au-delà de tes capacités. Alors ne fais pas Jésus menteur. Dis Seigneur, tu m'as donné une croix qui est trop lourde pour moi. Non. Il est l'architecte par excellent. Il est le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage de ta vie. Il connaît tout avant même que tu sois né. Il a compté les milliers, les milliards de molécules, d'atomes. Il a pris de la terre pour te façonner ton corps et s'enregistrer. À la résurrection, il te les redonnera. Il ne va pas se tromper. Il est Dieu. Je suis Dieu. Je suis assis sur mon trône et je fais ce que je veux. Voici ce que l'Éternel dit dans sa parole. Alors que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Et dimanche, je te donne la dernière partie. Amen. Nous allons, frères et sœurs, nous mettre debout. Nous allons fermer les yeux.
Père éternel, merci. Merci Père pour ta parole. Où irions-nous, Seigneur, et que ferions-nous sans toi? Perdus dans ce monde, car tu as dit que telle voie paraît juste à un homme, mais son issue, c'est la mort. Tu as dit lorsqu'un peuple manque de révélation, il est sans fin. Et quand la prudence fait défaut, le peuple chemine vers la mort. Mais toi, ce n'est pas cela, tu nous as appelés. Toi, tu te souviens de nous. Tu nous as vus dans notre état avant de te connaître, avant d'être recréés selon notre Dieu, notre Père céleste, dans une justice et une sainteté que procure la vérité. C'est à cela que tu nous as appelés, jusqu'au dernier jour, à te plaire et être agréable, Seigneur. Tu nous demandes sans cesse, Seigneur, de nous appliquer à affermir notre vocation et notre élection. Nous avons tous la vocation, mais l'élection, la vocation est venue de toi, Seigneur, car c'est toi qui nous as appelés, c'est toi qui nous as cherchés, c'est toi qui nous as attirés à toi. Mais l'élection ne dépend pas de toi, l'élection dépend de nous, c'est notre lot quotidien. Et tu as dit, Seigneur, c'est ainsi que le porte du royaume éternel nous sera largement ouvert un jour. Alors que nous ne soyons pas des oublieux et que nous ne soyons pas ceux parmi nous qui ont oublié l'exhortation du Seigneur, que nous puissions revenir, Seigneur, à toi. Sortir de notre sommeil spirituel et rechercher ta main, ta face, Seigneur. Car tu es toujours là. Tu nous demandes de chercher l'Éternel pendant qu'il s'y trouve et de l'invoquer pendant qu'il est prêt. Nous avons encore le souffle de vie. C'est une grâce, car beaucoup dans le monde l'ont déjà perdu et ne peuvent plus revenir en arrière. Mais toi, Seigneur, par rapport à ta grande miséricorde qui triomphe de ton jugement, par rapport à ta grande bonté qui se renouvelle chaque matin, qui n'est point épuisée et ta bienveillance point arrivée à son terme, tout ceci nous invite à retourner à toi, Seigneur. Tu es un Dieu qui ne cesse de pardonner. Ta patience est longue, mais la longanimité de ta patience s'arrêtera un jour. Lorsque, Seigneur, nos deux yeux physiques se fermeront un jour sur ce monde terrien. C'est pour cela, Seigneur, notre prière, que tu puisses faire de chacun de nous cet arbre planté près d'un courant d'eau et que nos racines tendent vers cette source dont tu es. Baigne-nous, Seigneur, et apprends-nous plus que jamais à nager dans la provision céleste de ton obéissance, de ta sainteté, de ta justice, Seigneur, de ta vérité, car c'est ce peuple que tu viens chercher. Ceux et celles qui avaient abandonné la croix, Seigneur, tu les fortifies, tu donnes la vigueur à leur esprit, afin qu'ils puissent le relever, Seigneur, et continuer la marche avec toi. Car tu n'as pas dit un jour nous devons abandonner la croix. Tu l'as bien précisé, ça a été le fondement posé à la base pour toute personne qui voudrait te suivre, pour toute personne qui voudrait être sauvée en définitive. Nous sommes et nous nous rangeons vers cette bannière et permets que nous allions jusqu'au bout avec toi. C'est ma prière, Seigneur, pour chacun de nous dans ce lieu ce matin.
et dans toutes les églises en Guadeloupe, Seigneur. Merci encore, Père. Renvoie-nous dans ta paix. Que ta paix, Seigneur, soit l'oreiller de nos cœurs et que nous mastiquons, ruminons et digestions ces paroles que tu nous as dites ce matin. Père, c'est au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons prié et nous te glorifions. Amen.